je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un nouveau roman. J'ai choisi de vous présenter de Jennifer Larmentrout, Titan Confusion, le premier tome d'une nouvelle saga qui est sortie récemment. Alors c'est la suite de la saga Covenant, saga qui a été un immense coup de cœur pour moi. Et je les ai pas toutes lues de Jennifer Larmentrout, j'ai commencé Lux, la saga Lux par exemple, mais je me suis arrêtée au premier tome, je la reprendrai peut-être plus tard parce que ça n'a pas été, j'ai pas accroché. Tandis que la saga Covenant, mais c'est ma saga chouchou, les héros, enfin le héros masculin auquel on pense toutes, est juste parfait. Alexandria, l'héroïne, est juste parfaite, pas agaçante du tout, et ça mêle à la fois mythologie, voilà, mythologie grecque, on a des démons, voilà, on a tout ce qui est lutte des classes, la hiérarchie du sang, donc on a des sangs purs, des sangs mêlés, vous le verrez, et c'est juste, j'ai trouvé qu'elle était magiquement construite cette saga, au-delà de la romance, etc., qui peut faire un petit peu young adulte, mais qui est très bien construite, une sorte d'amour interdit, elle était parfaite, c'est ma saga préférée. Il y a tout ce que j'aime dans le fantastique, il y avait effectivement de la mythologie, il y avait des démons, il y avait des... c'était juste magique, voilà, pour moi il y avait tout le combo. L'autre saga que j'ai moins aimé, mais je vous referai une vidéo, je pense que c'est ma prochaine lecture, des 15 derniers jours de mai, je refais la saga Dark Elements, et je vous mettrai un avis complet sur Dark Elements, puisqu'il y a le deuxième tome de la suite de la saga, qui est la suite de Dark Elements, qui vient de sortir. La Foudre et la Fureur est sorti, je crois, l'année dernière, donc je vais le relire lui aussi, et le deuxième tome sort maintenant, là aussi. Non, c'est l'inverse de Covenant. La saga de base de Dark Elements ne m'avait pas trop plu parce que voilà, le triangle amoureux est ce qu'il est et que pour moi elle choisit pas le bon, etc. Sinon c'était bien construit, donc je la relirai. Et la nouvelle saga qui est la suite du coup de cette saga Dark Elements est extrêmement bien faite. Ça avait été aussi un coup de cœur, donc preuve que les suites de saga sont vraiment à découvrir. Donc là-dedans je vais pas vous en dire beaucoup parce que pour ceux qui n'ont pas lu la saga Covenant, du coup, si vous lisez le prénom masculin, vous savez, du coup, vous êtes spoilé sur la saga Covenant, savoir avec qui finit notre héroïne. Donc là, on suit un des personnages phares de la saga Covenant qui va avoir pour mission, du coup, qui mène une vie normale après tout ce qui est passé dans la saga Covenant, etc. Il travaille effectivement pour les dieux et il va avoir en charge de retrouver une jeune fille spéciale, Josie, pour la mettre en sécurité au Covenant. On n'en sait pas plus. Voilà. C'est une mission qui risque d'être périlleuse. Donc le résumé est volontairement mystérieux parce que si on en lit plus, ceux qui en lisent plus ne liront pas la saga Covenant puisqu'ils vont être spoilés. Voilà. Donc je vous invite vraiment à lire les 5 tomes, et il y a un tome 3.5 ou intermédiaire qui est numérique, sinon il y a 5 tomes, donc 6 tomes avec un numérique. Ça se lit très très bien, ça se lit très très vite, donc lisez-le vraiment avant Titan. Voilà. Donc là on va être centré sur cet héros qui du coup va rechercher une jeune fille qui doit être très très spéciale aux yeux des dieux, et ça va être la lutte contre les titans du coup qui sont échappés des enfers, du Tartare. Voilà. Donc c'est moi j'ai vraiment adoré. Voilà, j'aimais pas forcément ce héros là. J'espère que ça vous spoil pas ce que je dis. Je l'ai pas vraiment aimé, et dans cette nouvelle saga, effectivement c'était on retrouve tout ce que j'ai aimé. Alors c'est quand même très très centré sur la romance, plus que Covenant, où là j'avais vraiment aimé le fait qu'il y ait la romance, l'amour interdit qui revient touche par touche et qui s'intensifie, mais il y avait vraiment le fantastique qui était au premier plan. Là la romance est pour moi un tout petit peu trop au premier plan, voilà, mais de toute façon je pense que c'est le premier d'une trilogie, donc on aura matière à avoir un petit peu plus de titans, de dieux, etc. Il me tarde. Mais franchement, ça a été un sacré coup de cœur. Je pense que Jennifer Larmentrout sait nous montrer une fois de plus que les suites de saga, elle sait les mener. Voilà, de la suite dans les idées. Et toujours pareil, c'est la plume est juste addictive. Voilà, mon seul regret, mais je le savais que ce serait comme ça, c'est qu'il y a un petit peu trop de romance, un petit peu trop de spicy à mon goût. Parce que voilà, faut insister sur le fantastique, sur l'univers qu'elle sait magnifiquement et richement décrire. Je pense qu'elle aurait dû un petit peu plus insister là-dessus, mais je suis sûre que ce sera le cas dans les autres tomes. Donc franchement, foncez pour ceux qui ont lu la saga Covenant. Je ne sais pas quand sort la suite. Premier volet de la saga Titan, voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que ça sort, ils ne l'ont pas mis à la fin. Donc j'ai hâte.
Celui que j'attends vraiment avec impatience, c'est le tome 2 de La Foudre et la Fureur, pardon, The Harbinger, je crois en anglais. Donc il me tarde vraiment de le lire et de vous faire un retour. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de Jennifer Larmentrout ou de romance fantastique, de romantasy comme on dit. Et puis en plus, l'ouvrage est juste très très joli. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques en commentaire, n'hésitez pas aussi, ça me fera grandement plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt.